Dans cette vidéo, nous allons étudier la représentation graphique des fonctions affines. Représentation graphique qui sera dans un repère qui peut être orthogonal comme orthonormé. Et cette représentation d'une fonction affine qui a x associé à x plus b est l'ensemble des points de coordonnées x pour antécédent et ax plus b pour image. Cette représentation graphique est une droite. Une droite qui passe par un point particulier de coordonnées 0 en antécédent et b en image, et cette droite est également parallèle à la droite représentant la fonction linéaire de même coefficient a. On dit que a est le coefficient directeur de la droite. Ça permet de trouver l'inclinaison, l'orientation de la droite, et b est appelé l'ordonnée à l'origine de la droite. Suivant la valeur du coefficient directeur, la représentation graphique d'une fonction affine ne sera pas la même. Prenons ici le premier cas. Vous avez en gras la représentation graphique d'une fonction affine ax plus b. Bien, cette représentation graphique, elle est parallèle à celle représentant la fonction linéaire ax de même coefficient a. Quand vous avez le coefficient directeur qui est positif, à ce moment-là, la représentation est une droite qui augmente, qui est croissante. Suivant la valeur de b, positif ou négatif, cette représentation sera au-dessus de l'axe des abscisses quand b est positif, ou alors en dessous de l'axe des abscisses quand b est négatif. De la même façon, dans les deux derniers cas, vous avez ici a qui est négatif, si bien que sa représentation sera décroissante, et de la même façon, avec un b positif, la représentation sera au-dessus de l'axe des abscisses et un b négatif en dessous, mais toujours parallèle à la fonction linéaire associée. Pour construire maintenant une telle représentation dans un repère, ici j'ai pris un repère orthogonal. Comme c'est une droite, il me suffit de placer deux points pour construire une droite. Il va falloir donc calculer les coordonnées de deux points. En considérant la fonction g qui a x associé 2x plus 10, je prends deux valeurs pour x en antécédent et je calcule leur image. J'ai pris pour la première valeur x égale 4. Je remplace x par 4, 2 fois 4, 8, 8 plus 10, j'obtiens 18. J'ai donc mon point de coordonnées en antécédent 4 et en image 18, qui est un point qui va appartenir à la droite. Je fais de même avec une seconde valeur. Par exemple, ici, j'ai pris une valeur négative, moins 8, et je vais calculer également son image. 2 fois moins 8, moins 16 plus 10, j'obtiens moins 6. J'ai donc un second point de coordonnées toujours x en antécédent et moins 6 en image, le point de coordonnées moins 8, moins 6 qui appartient également à la représentation graphique. Il me suffit maintenant de tracer la droite qui passe par les deux points pour avoir la représentation de la fonction affine. J'ai mes deux points ici. Je prends bien x d'abord sur l'axe des abscisses, la valeur 4, puis l'image associée à 4 qui est 18, et à l'intersection de ces deux valeurs, j'ai mon point n. Je fais la même chose avec p, moins 8 sur l'axe des abscisses, à relier avec moins 6. Je trace ensuite la droite qui passe par les deux points et j'ai la représentation graphique.